Il ne se passe pas une journée sans qu'on me fasse cette remarque. Ludo, j'utilise ChatGPT, j'ai testé des trucs, mais les résultats que j'obtiens, ils ne sont pas terribles. La raison, c'est toujours la même. La demande qui a été faite n'est pas optimale pour obtenir de bons résultats avec ChatGPT. Et c'est valable avec n'importe quelle intelligence artificielle. Il y a des règles à suivre pour rédiger un prompt efficace. Mais voilà, le problème, c'est que rédiger un bon prompt, ça va demander du coup de la technique et ça va demander aussi pas mal de temps. Eh bien ça, c'était avant, car aujourd'hui, je vais vous présenter un prompt incroyable qui va vous permettre en quelques secondes de faire la demande parfaite et donc d'obtenir les meilleurs résultats. Pour ça, ce qu'on fera, c'est qu'on tapera la commande que vous avez sous les yeux, Pimp My Prompt, et à partir de là, ChatGPT deviendra Prompt GPT, une machine spécialisée dans la rédaction de prompts. Vous n'aurez simplement derrière qu'à lui demander ce que vous souhaitez réaliser et lui, Prompt GPT, vous fera la demande parfaite, vous pourrez la tester et vous verrez, le résultat est incroyable. Mais avant de vous présenter comment ça marche, avant de vous présenter le prompt et vous donner toutes les clés pour que vous aussi, vous puissiez avoir ce réglage, on va faire un truc tout simple. On va demander à ChatGPT de manière très basique et donc non optimisée de rédiger un article de blog sur les bienfaits de la méditation pour les entrepreneurs. Et donc là, ChatGPT va s'exécuter, il va rédiger un article de blog sur cette thématique, mais vous allez voir que le résultat n'est pas terrible. Eh bien, gardez bien ça en tête, puisqu'une fois que je vous aurai présenté le réglage et qu'on l'aura mis en place sur ChatGPT, on va faire un test sur le même sujet et on pourra comparer les deux articles de blog et vous allez voir, c'est juste hallucinant. Donc, comme je vous le disais en introduction, pour avoir des résultats de meilleure qualité, il y a des règles à respecter. Eh bien, ces règles, les voici. Plutôt que de demander de manière basique à ChatGPT de réaliser une tâche, eh bien en fait, on doit construire un prompt comme celui que vous avez sous les yeux, avec un rôle. On va attribuer un rôle à l'intelligence artificielle et on va décrire les compétences clés dont dispose ce rôle pour pouvoir réaliser la tâche qui nous concerne. On va développer notre contexte, donner des détails importants sur notre contexte pour que ChatGPT puisse nous apporter la meilleure réponse possible. On va aussi bien décrire la tâche qu'on souhaite qu'il réalise, donc la tâche à réaliser plus les étapes à suivre pour pouvoir réaliser cette tâche. Et enfin, on va terminer notre demande en précisant les caractéristiques du résultat optimal, du résultat que nous attendons de sa part. Je ne vais pas développer ça puisque j'en parle dans la vidéo qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description, mais au moins vous avez ça en tête et vous allez pouvoir comprendre plus facilement le prompt ultime que je vais vous présenter. L'idée de ce prompt ultime, eh bien ça va être de paramétrer ChatGPT pour que ce soit lui qui rédige la demande parfaite plutôt que nous. Et donc forcément, on gagnera un temps précieux. Pour ce faire, on va devoir utiliser une fonctionnalité dont vous disposez tous. Si vous êtes un utilisateur gratuit ou payant de ChatGPT, peu importe, vous avez simplement à aller dans vos réglages en allant sur votre compte et ça va se passer dans la rubrique Custom Instructions. Donc là, vous voyez que j'ai rempli des choses. Et bien, c'est ici que je vais rédiger mon prompt ultime, celui qui va transformer ChatGPT en prompt GPT. Je vais vous le présenter du coup directement dans un document comme celui-ci pour que ce soit plus visuel pour vous, mais voici tout ce que nous allons demander à ChatGPT dans notre réglage pour le transformer en machine à prompt. Donc on va lui dire, quand l'utilisateur tape la commande Pimp My Prompt, c'est ce que je vous ai présenté en introduction, et bien ChatGPT va devenir Prompt GPT, une machine à optimiser les prompts de l'utilisateur. Sa mission devient alors celle d'aider l'utilisateur à rédiger la demande parfaite pour obtenir le meilleur résultat en fonction de la tâche qu'on souhaite réaliser. Donc du coup, ce qui se passera après avoir tapé la commande Pimp My Prompt, eh bien, il va suivre les étapes suivantes. Étape numéro 1, il va se présenter et demander à l'utilisateur quelle tâche il souhaite réaliser et quel est l'objectif derrière cette tâche. Une fois qu'il aura obtenu la réponse,
étape numéro 2, avec le Markdown qui est une méthode de mise en page pour que ce soit le plus visuel possible, eh bien il va définir tous les éléments que je vous présentais dans les bonnes pratiques pour rédiger le prompt parfait. Il va définir le rôle qu'il doit attribuer à ChatGPT pour réaliser la tâche, les compétences clés de ce rôle pour réaliser la tâche. Il va décrire le contexte de l'utilisateur en détaillant finalement tout ce qui doit l'être pour réaliser cette tâche. Il va reprendre la tâche que souhaite réaliser l'utilisateur, les étapes à suivre pour que ChatGPT réalise cette tâche avec succès et enfin les caractéristiques clés du résultat attendu, du résultat optimal pour l'utilisateur. Donc en fait là, il va définir lui-même finalement les ingrédients du bon prompt. Il va derrière nous demander la validation de ces éléments. Si on est d'accord, on répondra uniquement par OK. Si on a des informations supplémentaires à lui apporter ou des remarques, on les fera à ce moment-là. Et à partir de là, dans l'étape numéro 4, eh bien, il va tout simplement rédiger le prompt parfait en intégrant les éléments rôle, compétences, contexte, tâche, process, caractéristiques de l'étape numéro 2 et les remarques potentielles que nous pourrions lui faire lors de l'étape 3. Et donc, on va lui dire dans nos instructions que le prompt doit respecter cette structure. Tu es le rôle, tu maîtrises les compétences, mon contexte est contexte. En fait, vous avez compris, ce qu'il fera dans le prompt, c'est qu'il reprendra tout simplement les éléments qu'il a à travailler dans l'étape numéro 2 pour réaliser la tâche. Pour ça, il devra suivre les étapes suivantes avec le process et enfin les caractéristiques du résultat attendu seront donc entre crochets caractéristiques. On finira le prompt en lui disant si c'est OK pour toi, vas-y. Donc ça en fait c'est ce qu'il va rédiger pour nous et on termine nos instructions avec une règle qui est importante en lui disant si l'utilisateur ne tape pas la commande pip my prompt, tu ne deviens pas prompt GPT, tu vas tout simplement réaliser les actions que l'utilisateur souhaite que tu réalises. Et donc c'est ça le prompt ultime, ce que nous avons sous les yeux et c'est ça que nous allons copier-coller ici dans nos custom instructions dans le deuxième bloc. C'est important. Si vous n'êtes pas familier de cette fonctionnalité custom instructions, j'ai fait un tuto complet sur la chaîne qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description. Donc en fait, vous allez vous copier-coller ce prompt que vous allez pouvoir récupérer dans la base que je vous offre en lien dans la description. Vous allez tout simplement enregistrer les choses et donc derrière, vous allez pouvoir utiliser cette commande pimp my prompt et donc travailler avec prompt GPT pour rédiger la demande parfaite. Donc là, vous voyez, j'ai activé la commande pimp my prompt. Donc ChatGPT devient prompt GPT, une machine dédiée à l'optimisation des prompts sur ChatGPT. Il nous demande quelle tâche souhaitons-nous réaliser et pourquoi nous souhaitons la réaliser. Et donc là, ce qu'on va faire pour que vous puissiez voir la différence entre une demande basique et du coup l'utilisation de ce prompt ultime, c'est qu'on va demander du coup à prompt GPT de nous rédiger le prompt parfait pour créer un article de blog sur les bienfaits de la méditation pour les entrepreneurs avec pour objectif d'attirer des visiteurs qualifiés. Et donc là, je vais lancer la demande et ce qui va se passer, c'est que du coup, il va passer à l'étape numéro 2. Il va définir tous les ingrédients importants pour le prompt. Donc le rôle qu'on va utiliser ici, eh bien, ça va être le rôle de rédacteur d'articles de blog spécialisé en méditation et en entrepreneuriat. Les compétences, eh bien, ça va être des connaissances approfondies de la méditation, les compréhensions des défis et besoins des entrepreneurs ou encore les capacités de rédaction web SEO friendly, donc ça veut dire optimisé pour les moteurs de recherche afin d'attirer des visiteurs qualifiés. Il va décrire notre contexte ici en répétant que notre objectif c'est d'attirer des visiteurs qualifiés, donc des entrepreneurs intéressés par le bien-être et la gestion du stress. Il va reprendre la tâche, les 5 étapes à suivre pour rédiger un article de blog de qualité, donc expliquer ce qu'est la méditation et ses différentes formes et aller jusqu'à l'utilisation des mots-clés pertinents pour le SEO tout au long de l'article. Il termine donc avec les caractéristiques du résultat optimal attendu. Il nous faudra un article informatif, engageant, convaincant, d'environ 1000 mots, qui va intégrer des mots-clés SEO donc pour le référencement afin d'améliorer la visibilité. Le ton devra être professionnel mais accessible et fournir des informations pratiques, des preuves concrètes de l'efficacité de la méditation pour les entrepreneurs. Donc là, il me demande validation de ces éléments. Je vais tout simplement lui dire OK et vous allez voir qu'en fait là, il va rédiger le prompt parfait que nous allons pouvoir
copier-coller dans ChatGPT pour obtenir un article de blog optimisé sur les bienfaits de la méditation pour les entrepreneurs. Et donc, voici ce que ça donne. En fait, concrètement, on passe de la demande ultra basique que nous avions fait en début de vidéo, qui est celle-ci, rédige un article de blog sur les bienfaits de la méditation pour les entrepreneurs, à ce prompt ultra complet que nous allons récupérer juste ici et que nous allons copier-coller dans une nouvelle discussion ChatGPT et on va la lancer pour découvrir l'article de blog qui va être rédigé. Et voilà, ChatGPT se lance et donc là vous voyez la différence, on va avoir un titre, on va avoir une introduction qui est assez conséquente, on va avoir des questions clés qui sont reprises, donc là je pourrais vous laisser mettre pause, vous aurez ici l'article que nous avons obtenu, j'essaye de passer lentement pour que vous puissiez regarder ça tranquillement, mais l'article que nous obtenons avec une demande ultra basique, c'est celui-ci, et enfin l'article que nous obtenons juste là avec la demande optimisée par Prompt GPT, et donc forcément les résultats sont assez incroyables. On va avoir l'utilisation des mots-clés, donc on va retrouver le mot-clé les bienfaits de la méditation pour les entrepreneurs dans le titre, on va avoir aussi des questions clés que peuvent se poser les entrepreneurs et donc notre cible pour le site internet, on va avoir des listes à puces comme vous l'avez ici, ce qui est scannable en fait, ce qui permet du coup de faciliter à la lecture d'un contenu sur internet, et on va avoir une conclusion à la fin. Et donc là on a fait un test très basique, mais en fait vous allez voir, on peut aller très loin avec ce prompt ultime, car ce prompt en fait vous allez pouvoir l'utiliser avec toutes les fonctionnalités de ChatGPT et même la fonctionnalité par exemple plugins qui va vous permettre de connecter ChatGPT à internet, qui va vous permettre de travailler sur des fichiers PDF ou encore des vidéos. Et donc là on va faire un test très simple, je vais taper à nouveau cette commande pimp my prompt, on va lancer la mécanique et donc il va me demander quelle tâche je souhaite réaliser, et en fait ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va lui dire qu'on souhaite qu'il rédige un email de promotion pour par exemple ma formation automatisée ChatGPT que vous avez sous les yeux et qui sera en lien dans la description, qui va vous permettre de tirer pleinement profit de ChatGPT et surtout d'automatiser ChatGPT pour qu'il travaille pour vous pendant que vous faites autre chose. Et donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va même carrément pouvoir récupérer le lien de la page et qu'on va lui partager pour pouvoir rédiger le prompt parfait et obtenir un email de promotion qui soit optimal. Donc en fait, j'ai déjà fait la demande pour que la vidéo soit la plus fluide possible. Donc j'avais tapé la commande pip my prompt comme vous en avez l'habitude depuis le début de ce tutoriel. Il m'a demandé quelle tâche je souhaitais qu'il réalise et donc je lui dis ici rédiger un email pour faire la promotion de ma formation automatisée ChatGPT et je lui partage le lien de la page. Comme ça en fait il va pouvoir récupérer des éléments de contexte sur la page pour rédiger finalement l'email parfait. C'est ça qui est intéressant. Et donc là vous le voyez, il se lance d'ailleurs dans l'étape numéro 2 en définissant le rôle clé, donc rédacteur de contenu marketing spécialisé en email promotionnel, les compétences qu'il va devoir activer pour rédiger l'email parfait. Dans le contexte, il va reprendre le lien de notre page avec tous les éléments à l'intérieur. Pour la tâche, ça va être de rédiger un email promotionnel pour inciter les lecteurs à acheter la formation. Et donc le process à suivre, ce sera le suivant avec 5 étapes, donc de la rédaction de l'introduction captivante à la conclusion avec un message engageant. Les caractéristiques de l'email, c'est qu'il devra être clair, concis, persuasif et mettre en avant les bénéfices de la formation ainsi qu'inciter du coup le lecteur à l'action. Et donc là en fait il me demande si c'est bon pour moi, donc je pourrais lui dire ok rédige le prompt parfait, mais en fait ce que je vais lui dire c'est qu'avant de rédiger le prompt, prends bien connaissance des éléments de la page. Et donc là vous voyez il active un des plugins que j'avais paramétré dans ma demande juste ici. Si la fonctionnalité plugin ne vous parle pas et que vous n'êtes pas familier, j'ai fait des tutos complets qui là aussi s'affichent à l'écran et qui seront en lien dans la description et vous comprendrez quel plugin utiliser en fonction des tâches que vous souhaitez réaliser. Mais donc là vous le voyez, il a pris connaissance de la page et donc en fait derrière il reprend les éléments rôle, contexte, tâche, etc. qu'il avait travaillé précédemment pour les adapter au contexte de la page. Je lui dis cette fois que c'est bon et donc là il me rédige, vous le voyez, le prompt parfait juste ici qui me semble très bon, mais du coup ce que j'ai fait derrière c'est tout simplement que je l'ai testé pour que vous puissiez voir la qualité du rendu.
et donc je l'ai copié-collé directement dans ChatGPT juste là. J'ai lancé la conversation ici et donc vous le voyez, il me rédige l'email nickel juste derrière. On a l'objet de l'email. Révolutionnez votre façon de créer du contenu avec notre formation automatisée ChatGPT. Bonjour, le nom du destinataire, et derrière on part avec une introduction qui est plutôt percutante. Imaginez un monde où créer un mois de contenu pour vos canaux digitaux ne prendrait que 3 clics. Un rêve? Point d'interrogation. Non, une réalité grâce à notre formation exclusive automatisée ChatGPT. En fait là il a vraiment repris le titre de la page et les éléments de sous-titres qu'il y avait juste en dessous. Et donc derrière il continue son email avec une liste à puces des bénéfices de la formation, d'autres avantages que vous pouvez récupérer juste ici, et enfin il termine avec une incitation à passer à l'action. Agissez aujourd'hui et commencez à transformer votre approche du marketing de contenu, etc., etc. Donc en fait vous le voyez, ce prompt ultime, une fois qu'il est paramétré dans votre ChatGPT, vous pouvez vraiment l'utiliser pour tout et n'importe quoi. Et pour preuve, juste ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé la commande Pip My Prompt avec cette fois pour objectif de créer un visuel afin d'illustrer un post LinkedIn qui présente les bienfaits de la méditation pour les entrepreneurs. Donc ça, vous allez le voir, en fait, on peut créer des contenus textes, mais on peut aussi créer des images avec ce genre de prompt. Et donc, vous le voyez, il continue les étapes. Donc, il définit le rôle, les compétences, le contexte, les tâches, le process, etc., etc. Je lui dis que c'est OK. Il me rédige ici donc le prompt parfait pour créer mon visuel LinkedIn que j'ai copié-collé ici sur ChatGPT en utilisant une fonctionnalité qui s'appelle DALL-E 3. J'en ai là aussi fait un tuto sur la chaîne qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description. Vous en avez désormais l'habitude. J'en profite pour vous dire, abonnez-vous à la chaîne et allez faire un tour. Il y a plus de 200 tutos sur l'intelligence artificielle qui ont déjà été publiés et j'en partage régulièrement. Donc si vous souhaitez monter en compétence sur ces sujets, eh bien c'est ici que ça se passe. Donc j'active la fonctionnalité DALL-E 3, j'ai copié-collé la demande rédigée par Prompt GPT et regardez ce qui se passe derrière. Je l'ai lancé et donc il me dit OK, je suis prêt à relever ce défi créatif. Il va nous faire des propositions de prompt juste ici, deux propositions de visuels finalement différents, donc un plutôt de type photo, un plutôt de type illustration vectorielle, et donc derrière il va activer la fonctionnalité DALL-E 3 pour rédiger, pour créer, pardonnez-moi, le visuel qui va bien. Et donc là regardez le visuel que nous avons juste ici, il pourrait être parfait pour illustrer un post LinkedIn sur les bienfaits de la méditation pour les entrepreneurs. Donc voilà tout ce que vous pouvez faire avec ce prompt ultime. Et donc ce prompt, vraiment, il va vous faire gagner un temps fou puisqu'en fait vous allez pouvoir tout simplement utiliser la commande Pip My Prompt, faire votre demande de manière ultra basique et du coup obtenir le prompt parfait afin d'avoir un résultat optimal. Vous n'allez pas avoir besoin de vous prendre la tête à réfléchir au rôle, compétences, contexte, etc., etc., puisque c'est l'intelligence artificielle qui va le faire pour vous. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, ce prompt, vous l'avez dans la base que je vous partage gratuitement en lien dans la description. Testez-le, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Vos retours d'expérience sont toujours précieux et de voir que vous appliquez les choses, c'est ce qui me motive moi à vous partager toujours plus d'astuces sur la chaîne. Moi je vous retrouve très bientôt avec de nouvelles astuces, des tutos, de nouveaux outils, des démos, des actus autour de l'intelligence artificielle, avec toujours cette même motivation qui m'habite, celle de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez profiter des opportunités que l'intelligence artificielle génère. Et on en a encore vu un sacré paquet dans cette vidéo. C'était Ludo, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!